Ah bah je l'ai eu là. Ah mais là tu m'as tapé une zone qui pique. Hein. Ah c'est au même endroit. Putain, oh, la vache. Ah la vache. Sur mon corps il y a tous les T4E. Ils sont référencés. Pas besoin d'aller sur le site Maxi Protect. Tu regardes mon ventre. Tu sais ce que ça vaut quoi. Et toi ouais tu vises bien. Ouais. Bon je lui fais confiance c'est bon. Oh vas-y vas-y vas-y. Ah putain. En tout cas, j'ai bien visé. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire des vues. Ah. Alors je vais vous montrer vite fait. Est-ce que tu peux filmer? Oui. Alors je suis un peu gras ouais. Putain il fait un bruit de ouf. Oh, oh putain j'ai contracté. Ah, ça fait encore plus mal. Et t'es à combien en fait là? 1, 2, 3. Il y a quoi? Il y a 4 mètres quoi. 85 quoi. Putain celle-là. Ah ouais non c'est pire. Ah c'est des cailloux. C'est un caillou putain sa mère. C'est un rocher qui m'a lancé. Ah. Vous avez vu l'introduction avec les lanceurs de balles de défense. Je suis désolé s'il n'y a pas trop de lumière, mais en ce moment il fait 43 degrés dehors, donc tout est fermé pour l'isolation. On n'a que la lumière du plafond pour cette vidéo-là. Je ne cherche pas le bling bling et les effets spéciaux pour mes vidéos, vous le savez, je suis plutôt simpliste. Je préfère ça, je préfère que vous enregistrez mieux les mots qui sortent de ma bouche et ce que j'ai envie de vous dire à travers cette vidéo-là, ok? Ça fait maintenant 6 ans que vous me suivez et que vous me faites confiance au travers de mes vidéos. 6 ans, on a essayé énormément de choses. Et comme vous avez pu voir dans l'introduction, on va parler des lanceurs de balles de défense. On m'a beaucoup posé ces dernières semaines, derniers mois, pourquoi je ne faisais plus de présentation de lanceurs de balles de défense en 20 joules. Alors, il y a 6 ans, c'était cool, ok? Mais aujourd'hui, le taux de criminalité, les violences et les agressions ont augmenté et les mecs sont de plus en plus déterminés, surtout depuis que le gouvernement perd un petit peu nos informations à droite à gauche, que ce soit pour les tireurs sportifs, que ce soit pour le fisc, que ce soit pour énormément de choses. Hein. Il y a eu des armureries, etc. Bref, et je sais que j'ai une communauté qui est quand même beaucoup composée de tireurs sportifs. Donc je ne fais plus ces lanceurs et je vais t'expliquer pourquoi aujourd'hui. Et je vais aussi t'expliquer pourquoi ça ne sert pas non plus à rien, mais ça ne remplit pas les conditions. Et ça, c'est un constat malheureux depuis 6 ans. Comme tu as pu voir dans l'introduction, toutes les munitions que j'ai prises sur mon corps, et j'en ai fait, je n'ai pas tout mis évidemment, beaucoup d'essais sur ma personne et sur d'autres personnes, évidemment avec leur consentement, toujours dans un endroit sécurisé et toujours en respectant la législation. Je ne suis jamais tombé KO net. Et en plus, j'étais dans des conditions favorables. Je n'étais pas en situation de stress, je n'avais pas d'adrénaline, j'étais préparé à l'impact, je savais qui me tirait dessus. Bref, j'avais tous les éléments pour être bien, d'accord? Je savais que j'allais prendre un impact et je savais préparer mon corps à recevoir cet impact. Si j'avais été à la place d'un mec qui veut rentrer chez vous, énervé, déterminé, l'adrénaline, la peur, beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, aucun projectile ne m'aurait fait mal, sur le coup en tout cas. Voilà. Alors c'est un peu une vidéo mea culpa, puisque c'est T4E, entre parenthèses, puisqu'on va les appeler comme ça, puisque là c'est Humarex, mais c'est dans la globalité des T4E, Training for Engagement, ça veut dire on s'entraîne avant de s'engager. Donc c'est des choses pour l'entraînement qui ont été dérivées pour la défense domicile. Si je fais cette vidéo aujourd'hui là, c'est que j'ai une responsabilité envers vous. Je ne peux pas vous laisser croire qu'une arme de défense en 20 joules sera fiable à 100% et sera infaillible au moment où il y aura une intrusion chez vous. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé d'arrêter de les présenter, puisque pour moi ça ne vaut plus rien actuellement en 2026. Alors ça ne vaut plus rien, ça vaut quelque chose pour le loisir, ça sera efficace contre un Tastic-Rousti de 40 kg qui passe dans le coin et qui veut un iPad, mais pour le reste, malheureusement le constat est sans appel. Ça ne fonctionnera pas. Ça fait plusieurs mois que je reçois des emails de gens qui ont été agressés, qui étaient équipés, et ça ne leur a servi à rien. Ça n'a fait reculer personne, ça a été plus catastrophique qu'autre chose, au final. Donc je sais que c'est un bon business, je sais que je me tire une balle dans le pied en faisant cette vidéo-là.
Mais je vais préférer la sincérité plutôt que me gaver, encore une fois, sur les autres. Voilà. Donc je préfère vous dire, c'est utile, ouais, mais quand ça fait 40, 50, 60 joules au minimum. Okay, le minimum syndical pour moi aujourd'hui est un GC27 par exemple. Alors oui, on change de catégorie, mais bon, c'est comme ça. D'accord, puisque la menace est plus grande, les mecs sont plus déterminés, et souvent ils viennent pas pour rien, donc il faut pouvoir répondre avec quelque chose de plus sérieux. Et je vais surtout sur ma chaîne aujourd'hui transformer un petit peu tout ça en accentuant le côté défense passive, et ensuite enlever ce côté réactif avec ces défenses de 20 joules et passer directement à quelque chose de plus sérieux. D'accord ? Bientôt, un site sera mis en place de formation exprès pour la défense, la préparation, tout ce qui va être préparation psychologique, physique, du domicile, à l'extérieur, et j'en passe, ok ? Beaucoup de choses, des formats PDF à télécharger, des choses que j'avais mis en place déjà, ou j'avais parlé déjà il y a plusieurs temps, mais que je n'avais pas pu mettre en place dû à ce qui m'était arrivé il y a quelques temps, on va pas revenir là-dessus. Et on va faire grandir un petit peu les choses, mais sans sensationnel, vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, les chiffres en joules ne veulent rien dire en fait au final, parce que beaucoup de gens se focalisent sur les joules. Ça fait 20 joules, ça en fait 22 avec telle bille, etc. Oui, les projectiles ont évolué, il y a eu quelques changements, mais bon, on est à 2 joules, d'accord ? On parle de létalité potentielle à partir de 68 joules. Est-ce que vous saviez par exemple que le coup de poing d'un être humain, d'un homme, d'environ une quarantaine d'années, un petit peu comme moi, avec une forme physique à peu près correcte, est environ entre 180 et 200 joules. Je parle d'un coup de poing, et un coup de poing ne sèche pas automatiquement. Donc vous vous rendez bien compte que le bidule à 20 joules ne fera pas le travail. D'ailleurs, dans mes vidéos où je me tire dessus, vous pouvez retourner les voir, je les laisserai en ligne évidemment, j'ai des impacts, j'ai des marques, mais le plus souvent je me marre juste après le tir. Parce que j'ai mal, oui, mais c'est pas ça qui va me mettre au tapis. C'est triste, hein, j'ai joué le jeu pendant quelques années en pensant que ça pourrait faire le taf, mais je suis obligé au bout de 6 ans de vous dire, c'est bien pour s'entraîner, pour faire fuir un trou du cul de 18 ans qui rentre pour une télé, un téléphone, mais c'est tout. Voilà. Je préfère l'honnêteté, quitte à ce que des gens se désabonnent, évidemment. Voilà. Après, rien ne vous empêche d'upgrader vos modèles que vous avez déjà. Ça, c'est votre choix et ça sera votre décision. Je ne peux pas être derrière le cul des gens, ils font ce qu'ils veulent. Okay, mais en dessous de 60 joules, je ne peux pas vous conseiller autre chose que le JPX, par exemple. Voilà. Le JPX est pour moi et restera pour moi, encore une fois, et je l'ai toujours dit, le truc le plus efficace. Et encore une fois, il n'est pas infaillible, mais il est 10 fois plus correct quand même qu'un pauvre lanceur. Alors oui, un lanceur, c'est bon budget, c'est abordable, les billes sont pas très chères, et surtout on peut s'amuser avec. D'accord, on peut s'amuser à faire un peu de casse et compagnie. Par exemple, on va prendre un truc tout bête, tout ce qui est sensationnel du fait de tirer dans de l'argile, de l'OSB et compagnie. Prenez simplement et faites le test chez vous et donnez-moi votre retour en commentaire. Prenez un OSB de 22, il n'y a pas plus friable que l'OSB. Prenez une carabine de 7 joules et demi en 5,5, tirez un plomb dedans, vous allez le traverser. Wow, c'est super, c'est magnifique. Prenez de l'argile, prenez encore une fois cette même carabine, tirez dans un bloc d'argile, vous aurez un méga impact. C'est fait pour ça, c'est ce qu'on appelle du sensationnel. C'est pour ça que dans mes vidéos, je n'ai jamais utilisé d'OSB, j'ai toujours utilisé évidemment du contreplaqué ou des matériaux qui se rapprochaient le plus, en tout cas, de quelque chose de bien plus solide. Je vais rajouter à ça, évidemment, que le corps humain est fait de tissus, de muscles, tout est organique, il y a de l'eau, il y a une couche de graisse, donc on ne pourra même pas comparer ces impacts sur un corps humain. D'accord ? Le corps humain va beaucoup plus absorber un choc qu'une pauvre planche qui ne bouge pas et qui est fixe. Évidemment que vous allez la traverser la planche, puisqu'elle est bloquée. Voyez, mettez un gong qui pend, il va absorber le choc et il va revenir à sa place. Quelque chose de fixe, il va prendre l'impact et prendre la totalité de l'énergie. C'est comme un corps il va absorber l'énergie et du coup il ne prendra pas la totalité de l'énergie délivrée. À 5 mètres, sur du 20 joules, allez, on va dire à 7 mètres. Allez, 7 mètres pour les tests les plus débiles que j'ai pu voir. À 7 mètres, on vous annonce 17 joules, mais sachez que votre bille qui a parcouru 7 mètres, elle ne fera plus que 13 joules au bout du compte. Puisque oui, elle va avoir une chute très importante et elle va très vite perdre de la vitesse, parce que déjà d'une, c'est pas un projectile qui est aérodynamique, il n'est pas perforant, il est là pour stopper, en tout cas causer un impact et ne pas pénétrer.
Donc 13 joules à 7 mètres, si je suis en condition énervée, tu prends une grande mandale quoi, au bout des 7 mètres. Je vais les faire les 7 mètres, c'est pas un problème. Regardez, on l'a quand même bien protégé. Hein. Donc le mec qui rentre comme ça chez vous, c'est pour dératiser, aller dans les combles et compagnie. Là, il y a quoi, il y a quoi, un quart de ton visage qui est atteignable? Ouais, un quart. Bon, on va voir les effets que ça peut lui faire, ok? J'ai le petit Guardian qui est ici. On va se mettre en place. Le signal de départ, c'est quand il dépile la matraque et qu'il me menace avec. On va rester quand même en statique parce que ça sert à rien qu'il me charge puisqu'il va déjà prendre assez cher. Et comme c'est un pote, voilà. Par contre, pour les autres, sachez qu'ils n'auront pas de combinaison, pas de douche, pas d'eau glacée, pas de décontaminant et tout ce qui s'ensuit, ok? Let's go, c'est parti. Bon, on fait un petit bilan, ça fait à peu près 20 minutes qu'on est là, depuis qu'on a coupé tout à l'heure. Il a toujours la gueule dans la bassine, tu peux toujours ouvrir tes yeux ou pas? Non. Alors il peut toujours pas ouvrir les yeux alors qu'il avait des lunettes. Hein. JPX in 3, 2, 1. Go for it, gentlemen. You're right. Snapshot, blinking. Oh, you're right. Here. It's in my mouth. No, watch out. Oh, it's in my right eye. Kom her. Alors à contrario, comme vous avez pu le voir à l'instant, on a fait aussi énormément de tests sur tout ce qui est OC, poivre, lacrymogène et compagnie, que je trouve bien plus adapté aujourd'hui, et d'ailleurs même avant, à la défense. Domicile évidemment, puisque tout objet est proscrit en dehors du domicile évidemment, comme les bombes lacrymogènes, les lanceurs pyrotechniques du style JPX qui va lancer un gel OC. Et attention, le JPX, ce qu'on pourrait dire par rapport à cette arme de défense, j'ai entendu dire qu'elle avait atteint ses limites puisqu'il fallait absolument qu'elle touche la peau. C'est complètement faux. Si vous prenez une gerbe ici, rien que les remontées déjà vont vous mettre complètement HS. Je trouve ce dispositif bien plus efficace, même 100 fois plus efficace qu'un pauvre lanceur. Alors oui, c'est un budget, mais on peut très bien commencer au même budget avec un JPX par exemple de type JPX 2. Alors il aura que 2 coups, mais je vous garantis que déjà quand on prend un coup, tu n'as pas envie de revenir. J'ai fait des essais avec des gens qui étaient alcoolisés, des gens qui étaient couverts avec des lunettes. Je pense à Dalton, mon ami, qui même avec des lunettes de protection et les émanations n'a pas pu ouvrir les yeux pendant 30 minutes. C'est des tests qui sont toujours présents sur ma chaîne. Ok ? Donc je voulais être transparent avec vous. Cette vidéo, c'est un petit peu le fait de me libérer, d'expliquer aussi que je ne vais pas changer tout le cours de ma chaîne, évidemment. On va continuer la défense, mais on va plus parler de la défense passive et de se préparer psychologiquement et surtout matériellement à protéger son domicile et éviter la confrontation. Je n'ai jamais aussi caché que fallait composer le 17, même s'il y en a qui n'aiment pas les policiers, qui n'aiment pas la gendarmerie, qui ne leur font pas confiance, ça c'est comme ça, mais quand vous faites le 17 et que vous restez en ligne, vous laissez une trace que vous avez téléphoné. Ça veut dire que la première chose à laquelle vous avez pensé, c'est prévenir les forces de l'ordre. Après, ce qui se passe après, vous ne pouvez pas en être responsable, d'accord? Ce sera les agresseurs qui feront le reste, c'est pas vous. Okay, vous n'allez pas aller au contact. La fuite non plus n'est pas une honte. Si vous pouvez prendre vos enfants, votre femme, vous barrer par une fenêtre, le matériel, ça se remplace. Une vie, non. D'accord? C'est très important cette vidéo-là pour moi. C'est peut-être même la plus importante de ma chaîne que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, puisque je casse des choses qu'on a mis en place en faisant penser que ces choses-là étaient irrémédiablement la solution. Non, il n'y a pas de solution miracle à un cambriolage ou un homejacking. Donc la vraie sécurité, elle commence bien avant. Mettre des lumières à son domicile, mettre un système d'alarme, mettre un système comme je l'ai expliqué beaucoup de fois et j'en suis partenaire, Califorce toujours, la sirène, le gaz lacrymogène, la fonction panique, les lampes à déclenchement à détecteur de mouvement, les caméras en réseau isolé. Il y a énormément de choses. D'ailleurs, le site qui sera lancé,
d'accord, où les gens auront accès à toutes les formations possibles. Il y aura des formations actives, des formations passives, et beaucoup de choses qui seront très accessibles évidemment. On ne va pas mettre ça hors de prix, ça sert à rien. Mais ça va être le déroulement, ça va être la continuité de ma chaîne, et forcément, on ne parlera plus de ces catégories D en 20 jours. Malheureusement, j'en suis désolé, mais je ne peux plus faire la promotion de ces gadgets qui vont faire fuir, comme je vous disais, un pull-à-pisse de 17-18 ans qui veut rentrer dans une baraque pour venir piquer, je sais pas, une connerie. Qu'aujourd'hui, on a plus des groupes qui rentrent, des mecs, 2-3 personnes. Vous avez entendu le dernier témoignage, les mecs ont voulu rentrer, c'est un tireur sportif, ils ont foutu le feu sous la porte. S'ils avaient réussi à rentrer, c'est pas le T4 qui aurait fait la différence, je ne pense pas. Ok. Alors, ça va peut-être mettre mal et ça va peut-être énerver les gens avec qui j'ai travaillé et avec qui j'ai fait de la promotion pour ces choses-là. J'en suis désolé, mais à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. On est 130 000 sur la chaîne, je ne peux pas laisser croire aux gens que ces choses-là leur sauveront la vie. Alors, je ne dis pas que ça ne fera pas le travail non plus, attention, la vue d'une arme fait en général reculer les gens. Mais s'il faut s'en servir, malheureusement, vous n'aurez pas la réponse adaptée à ce qu'ils ont en face. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Si déjà un 9 mm à 7 mètres ne peut pas rivaliser avec un couteau, dites-vous bien que ce n'est pas un T4 qui le fera. Bille ou poivre, pas poivre, le temps que le tir soit fait, que la course soit, que le mec commence à faire sa course vers vous avec son couteau, le temps que ça pète dans sa gueule et tout, vous aurez pris un coup de chlasse. Et ça, c'est du factuel, d'accord? Je ne l'invente pas, je ne sors pas de toutes pièces. Et vous voyez bien, dans cette vidéo, je ne vais rien vous proposer d'autre, d'accord? Je suis resté sur mon GPX standard de base. Et ensuite, passez votre licence de tir. C'est triste à dire, mais passez votre licence. Je ne peux pas vous dire autre chose. Peut-être que je prends les risques en disant ça. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous apporte d'autre comme solution? Il n'y a pas de solution miracle en fait. Le mieux, c'est d'être préparé et d'être équipé. C'est comme ça. On va continuer à accentuer cette prévention, toujours en restant dans les termes de la loi, évidemment, en restant dans la législation en vigueur. Donc ne croyez pas tout ce qu'on vous dit par rapport au joule. Il n'y a pas d'arme plus qu'une autre ou quoi, ou bref, ou quoi que ce soit, les billes, les machins et tout. Comme je vous le disais, mis à part la modification et la transformation en catégorie C, une arme de défense, là ça commence à devenir intéressant, au minimum 60 joules, d'accord. Je vous le répète encore une fois, la puissance et la possibilité que ça soit létal, c'est 68 joules. La possibilité, je dis bien. 68 joules, on parle dans des endroits très sensibles comme la tête, la tempe, les yeux, etc. Autrement, dans le reste du corps, avant même que ça fasse du gros dégât, si c'est des billes de défense, il faudra un peu plus de watts. Okay. D'ailleurs, dans mes vidéos, si vous pouvez vous rappeler, j'ai déjà tiré avec du 20 joules dans du gel balistique, ce n'est jamais rentré. Et c'est ce qui se rapproche le plus du corps. Donc il faut arrêter avec ces planches, cette argile, ces trucs et tout. C'est vrai que c'est démonstratif, on voit que les projectiles, à la limite, ça sert à analyser la puissance des projectiles, et puis c'est tout. Voilà, on voit que ça dégage, mais ça reste de la destruction, du loisir encore une fois. Et pour la défense, je ne mettrai pas ma vie entre les mains d'un T4. La phrase de la fin pour cette vidéo-là, et j'espère que tu la partageras. D'ailleurs, je vous invite à aller sur mon compte Instagram aussi, où je vais publier du contenu, alors du contenu sous petit format, des petites séries, où je vais commencer à expliquer la défense, réexpliquer tout, d'accord, aux gens, sous un format beaucoup plus court, beaucoup plus compact, minimisé. Et il y aura le site qui sera en place, où il y aura, là où vous aurez accès à absolument tout ce qu'il peut y avoir, ok. Et il n'y aura pas de système éclaté où on m'a montré des choses sur d'autres sites qui existaient déjà. Ça sera du partage, du forum, du retour d'expérience, des témoignages et surtout du conseil. Et dans ce site-là, ce forum, vous pourrez avoir accès aux stages de défense personnelle en visio, ou alors si on peut le faire en physique avec plusieurs personnes, on reprendra ces stages-là, parce que c'est un truc qui m'a plu, j'ai aimé le faire, j'ai aidé des gens, j'ai réussi à les guider dans des choix, et aujourd'hui ils me remercient encore parce que ces gens-là qui ont suivi ces formations-là ont eu des tentatives, mais n'ont pas eu à avoir à affronter les gens. Petit mot de la fin pour terminer cette vidéo-là, le plus dangereux, c'est pas qu'un outil ait des limites, c'est de croire qu'il n'en a pas. Portez-vous bien, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, tchuss.